Salut à toutes! Alors je suis de retour aujourd'hui pour une vidéo beauté. Donc ça faisait quand même 8 mois que je n'avais rien fait du tout et je me suis dit que c'était peut-être le moment de revenir et surtout j'ai pas mal de choses dont j'aimerais vous parler depuis pas mal de temps. Donc ce que je vais faire par contre, c'est que je vais faire 2 vidéos parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Donc je vais séparer la beauté, enfin, le maquillage, les produits de soins. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes favoris maquillage et je vous referai une vidéo très rapidement avec mes produits de soins chouchou. Alors, pour le maquillage, on va commencer avec le teint. Alors, celles qui me suivent depuis pas mal de temps savent que je suis une grande fan des produits teints Shiseido. Donc, j'utilise le teint naturel perfecteur depuis un peu plus d'un an. Il est vraiment top. C'est dans sa version fluide, enfin liquide. Donc c'est un fond de teint qui est, qui a un rendu ultra naturel, qui unifie le teint, qui n'est pas plombant du tout. C'est vraiment, enfin, c'est tout ce que je recherche moi chez les fonds de teint parce que j'aime pas du tout avoir le visage plâtré. Je m'en fous qu'on voit encore des petites traces, des petites taches de rousseur, etc. C'est pas grave du tout. Donc voilà, tout ce que je demande, c'est ben, qu'il unifie mon teint et que j'ai l'air réveillée et que ça cache quelques petits trucs sans que ça me plombe complètement la tronche. Donc voilà. Et là, ils ont sorti, donc Shiseido a sorti la version compacte du teint naturel perfecteur. Donc c'est le compact naturel perfecteur. Et c'est juste de la bombe atomique. Franchement, il est merveilleux. Donc, je vous le montre. On va rien voir du tout, comme d'habitude. Donc moi, j'ai la teinte la plus claire, c'est le I20. Il existe seulement pour l'instant, je crois, en 4 coloris. Et, euh, et donc il est super facile à appliquer. Donc il y a une petite éponge qui est fournie avec. Donc l'application est ultra facile, il glisse hyper bien sur la peau, il reste en place, il matifie un petit peu sans plomber. Il cache les petites imperfections tout en restant ultra naturel. Donc en fait exactement la même chose que la version liquide. On est un petit peu plus velouté et matifiant. Peut-être un tout petit peu plus courant. Et il est vraiment merveilleux. Donc franchement, je vous le conseille à 3000%. Il est vraiment top. Donc je ne mets plus que ça en ce moment. Et avec ceci, comme d'habitude, j'utilise toujours mon correcteur de teint soyeux, donc ça c'est l'anti-cerne. Donc là ça fait plus d'un an que j'utilise ce truc là, donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, aussi bien en vidéo qu'à l'écrit, parce que c'est vraiment, pour moi c'est le meilleur anti-cerne du monde. Il est topissime. En plus franchement j'ai fait quasiment, je pense, 10 mois entiers avec ce petit flacon, parce qu'on en met un tout petit peu. Moi je le tapote sous les yeux et sur la paupière du haut. Ensuite, je l'applique avec le Beauty Blender. Il reste en place, il migre pas, il n'est pas cakey du tout. Il est vraiment, enfin, c'est vraiment le top. Donc, franchement, les deux là ensemble, pour un teint plutôt cool, malgré tout, c'est quand même vachement bien. Donc, je vous les recommande à 300%. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Après avoir fait mon teint, eh ben, j'aime bien en ce moment avoir un petit peu comment dire, de glowy sur mon visage parce que j'aime pas quand c'est trop mat. Et puis donner un petit peu de lumière à certains endroits, c'est quand même plutôt une bonne idée, hein, surtout en cette période où, comment dire, la peau est en train de perdre toute trace de bronzage ou de soleil ou que sais-je encore. Bon, ça fait un bout de temps pour moi que je suis revenue de vacances, mais bon. En tout cas, le teint d'hiver est en train d'arriver à grands pas. Et donc, en ce moment, enfin, ça fait d'ailleurs au moins 4 mois que j'utilise ce produit. Donc, oui, formidable. Donc, c'est le Glow Maximizer de Dior. Donc en fait, on ne voit rien comme d'hab. De toute façon, j'ai toujours pas trouvé de solution adéquate pour vous faire des vidéos qui ressemblent à quelque chose. Donc pour l'instant, il va falloir se contenter de ça. Bref, donc le Glow Maximizer, c'est un enlumineur. Un enlumineur. Enlumineur. Hein, voilà. Donc c'est un enlumineur. J'ai du mal. J'ai du mal à dire. C'est un enlumineur
qui sert donc à mettre de la lumière sur le visage. Donc en fait, voilà, il y a une petite pompe, une toute petite pompe qui est dégueulasse, hein, je suis désolée mais je m'en sers absolument tous les jours. Donc il y a une petite pompe, on appuie, on s'en met un petit peu, mais alors vraiment l'équivalent d'un grain de poivre, on va dire. Super message. Bref, il y a l'équivalent d'un grain de poivre sur le doigt. Je tapote mes deux doigts comme ça. Hop, et je l'applique sur les os de mes joues, sous l'arcade, un tout petit peu sur l'arête du nez, et ça donne un résultat encore une fois ultra naturel, à peine perceptible, mais ça illumine le teint, et c'est après tout, c'est tout ce qu'on lui demande, et franchement, il est vraiment vraiment top. J'ai jamais mis vraiment d'enlumineur jusque-là. J'essaie de vous le montrer, mais il n'y a même pas moyen. Donc de toute façon, je vous mettrai toutes les références dans l'article. Mais voilà, donc c'est un enlumineur qui est vraiment vraiment super bien, qu'on peut également mélanger à son fond de teint si on veut. Moi, je préfère l'utiliser en touche, je trouve ça plus cool et je le dose mieux comme ça. Donc voilà, un gros 20 sur 20 au Glow Maximizer de Dior. Voilà, donc là, mon teint est fait. Le blush, je le mets vraiment en dernier. Donc, on va s'intéresser plutôt aux yeux. Donc, comme vous le savez aussi, je suis une éternelle insatisfaite en matière de mascara. Donc, je trouve jamais de mascara qui me convienne à 100%. Donc, j'essaye. Des fois, ça me convient pendant quelques temps et ensuite, je me lasse. Bref, donc je suis une éternelle insatisfaite parce que j'ai envie d'avoir des cils qui sont allongés, séparés, étouffés. Je veux des cils étouffés, c'est quand même pas évident. Donc, étoffés, allongés, recourbés. Donc, je veux la totale, un petit peu comme tout le monde, hein, normal. Et j'ai un peu de mal à trouver. Et là, le combo que j'utilise en ce moment est plutôt pas trop mal. C'est pour ça que je vous en parle. Donc, en fait, je mélange deux produits, tout simplement. Encore un produit Dior. J'ai une grosse passion pour Dior depuis pas mal de temps, vu que les produits sont quand même top. Donc, je mélange le Dior Show Maximizer, qui est en fait, qui est un sérum qu'on met donc juste avant le mascara et qui est génial pour allonger les cils, garder la courbure, les étoffer. Franchement, j'en mets un tout petit peu sur les cils du haut, juste avant d'appliquer le mascara, et le rendu du coup, le rendu du mascara est juste exceptionnel. Alors je crois que j'ai pas utilisé le Benefit tout seul. Parce que quand j'ai acheté donc ce mascara Benefit, le Dare Real de Benefit, qui est leur best-seller absolu, et ben je crois que j'avais déjà ce sérum, donc j'ai tout de suite mis en dessous du Benefit. Donc je sais pas, j'ai pas essayé tout seul en fait le Benefit, parce qu'en fait les deux marchent tellement bien ensemble que j'ai eu un petit peu la flemme d'essayer tout seul. Enfin, même pas la flemme, mais j'avais peur que ce soit moins bien, donc d'être déçue, donc d'avoir envie de me démaquiller, bref, ça sert à rien. Donc voilà, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que le combo de ça plus ça, c'est juste de la bombe atomique. Moi qui en plus suis une fan absolue des mascaras waterproof, je prends jamais de mascara qui n'est pas waterproof parce que je trouve que ça tient moins bien et je suis habituée, j'ai les yeux qui mouillent quand même assez facilement. Pourquoi, j'en sais rien, hein. Je sais pas, peut-être parce que j'épluche des oignons à longueur de journée, je suis une grande sensible, j'en sais rien, mais bref, en tout cas j'ai les yeux qui mouillent régulièrement et du coup c'est quand même mieux d'avoir un mascara waterproof. Bref, celui-là, il n'est pas waterproof du tout et pourtant il tient hyper bien et la courbure tient hyper bien aussi. Tu vois la courbure comme ça? Elle tient hyper bien et donc les deux là ensemble, c'est de la balle. Donc je voulais conseille en même temps ça, je pense que la plupart d'entre vous l'a déjà ou l'a déjà testé, l'adore déjà, donc je vais rien vous apprendre. Ça peut-être pas, donc ça, le Dior Show Maximizer, foncez les gars. Les filles, ouais, parce que les gars qui mettent du sérum sous leur mascara, non quoi. Déjà les gars qui mettent du mascara, j'ai du mal. Les gars qui mettent en plus du sérum sous le mascara, vous faites ce que vous voulez, hein, mais pourquoi faire? Bref, je ne juge pas. Ensuite, on a mis du mascara et on n'a pas mis d'ombre à paupières. Super, c'est vachement logique, mais c'est pas grave. Donc, je vais vous parler des paupières, du maquillage des yeux. Et là, j'ai 3 favoris absolus, avec une petite réserve quand même sur
un des produits. Je vais terminer par celui-ci. Je vais commencer par le plus gros coup de cœur. Donc, c'est cette petite chose. Donc, c'est la Chocolate Bar de Too Faced. Cette palette, je vous en avais déjà parlé. Je vous avais fait une wishlist de produits que j'avais un petit peu envie de me payer. Et voilà. Surtout pendant qu'il y avait toute cette période chez Sephora, il y avait moins 20, moins 25% qui rendait juste un tout petit peu dingue et qui donnait encore plus envie de s'acheter des trucs. Donc j'en ai bien profité à ce moment-là. Et je me suis acheté cette palette. Regardez. Voilà. Elle est absolument splendide. Les couleurs sont magnifiques. Enfin, c'est une palette, c'est pas vraiment une palette de neutre parce il y a des tons, c'est plutôt une palette, justement, dans les tons chocolat, hein, comme son nom l'indique. Son nom l'indique surtout parce que ce sont des fards à paupières qui sont à base de poudre de cacao naturel. Donc, par contre, ça sent le chocolat à plein nez, hein. Donc, moi, je suis une dingue de chocolat, moi, ça me convient à 30%, mais alors pour ceux qui n'aiment pas les produits à odeur, ça craint. Bon, en même temps, ça reste pas, hein, je veux dire, quand on le met sur la paupière, après, on va pas sentir le chocolat toute la journée, mais ça sent, en tout cas à l'application, ça sent. Et les couleurs sont somptueuses. Elles tiennent hyper bien, même sans base, hein, parce que je les applique soit avec base, soit sans base, et même sans base, elles tiennent super bien. Elles sont super pigmentées. Elles sont vraiment très belles. Il y a moyen de se faire des milliards de combinaisons en plus. Donc forcément, il y a des trucs que j'aime un petit peu moins que d'autres. L'espèce de rose un petit peu, espèce de rose un peu Barbie là, qu'on ne voit pas, absolument pas. Si voilà là, le rose là, c'est quand même pas la fête pour moi. Je pense que je m'en servirai jamais. Cette espèce de violet un petit peu irisé non plus. Mais tout ce qui est couleur marron, chocolat, hyper chaude, irisée, moirée, etc. Alors ça vraiment c'est tout ce que j'aime, c'est ce qui me va le mieux en plus. Donc elle se mélange hyper bien, il moyen de se faire des super trucs. Donc franchement je vous la conseille à 150 000%, elle est vraiment 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 top. Et je me suis claquée également évidemment à cause de ma petite choupie préférée Colline. Je me suis claqué cette petite palette de chez Nars, donc la fameuse And God Created the Woman, en toute simplicité. Donc je me suis claqué cette palette, qui est elle aussi absolument merveilleuse. Il n'y a que 6 fards, en plus elle est toute petite. C'est vrai que quand je l'ai reçue, je me suis dit, sérieusement les gars, 45 € pour 6 ombres aussi petites? Ouais. Et en fait, ben non. Enfin, les couleurs sont magnifiques, pareil, combinables à l'envie, à souhait, comme vous voulez. Elles tiennent super bien. Elles sont vraiment, enfin, c'est tout ce que j'aime. En plus, c'est des neutres plus plus, parce que pour moi, des neutres, c'est pas forcément des espèces de moirés, etc. Mais je sais pas pourquoi je dis ça. C'est parce que je ne sais pas parler beauté. Je sais juste me maquiller à peu près, mais ensuite en parler, c'est assez compliqué pour moi. C'est pas grave. Donc voilà, en tout cas, cette petite palette qui fait quand même, par contre, elle fait le même prix à 1 € près, je crois, que celle-ci. Donc forcément, je pense que si vous en avez une seule à acheter, prenez plutôt celle-ci parce qu'elle est juste 3 fois plus conséquente et que les couleurs sont merveilleuses. Si vous êtes une dingue de Nars, forcément, vous allez aller plutôt vers celle-ci. Les deux sont top. Prenez les deux si vous pouvez. N'en prenez aucune si vous ne pouvez pas. Vous n'allez pas mourir pour autant, mais franchement, elles sont topissimes. Et dernier produit pour les yeux, c'est ceci. Donc, ce sont les ombres à paupières en stick de chez Marc Jacobs. Pareil, je vous en avais bien dégueulasse sur forcément vu que je m'en sers. Voilà, donc c'est un espèce de taupe irisé, très lumineux, mais c'est une splendeur. Il est vraiment très très beau. Pareil, il tient hyper bien. Le vendeur de chez Sephora m'avait fait tout un truc, alors que j'étais déjà convaincue, je le voulais déjà, c'était pas la peine de m'en faire des caisses, mais il m'a dit, vous l'appliquez, au bout de 3 secondes, il est sec et il ne bouge plus de la journée. Il a raison, ça ne bouge plus. C'est vraiment... pas besoin de base, hein. Franchement, il est top. Il ne bouge pas. La couleur est super belle. C'est ultra lumineux. Enfin, vraiment, le rendu est génial. Alors moi, pourtant, je ne suis pas du tout sensible des yeux, de la peau ou quoi que ce soit. Je supporte à peu près tout. Tu peux me mettre n'importe quoi. Je ne réagis pas. Par contre, ça...
J'ai eu le malheur de vouloir m'en faire directement avec ça, hein. J'aurais peut-être dû prendre un petit pinceau et le mettre directement dessous. J'ai voulu m'en mettre directement sous l'œil et j'ai du produit qui a migré à l'intérieur de l'œil. Et là, mais la catastrophe absolue, ça m'a brûlé les yeux, mais quelque chose de phénoménal. Ça m'a fait mouiller les yeux, enfin, c'était juste l'enfer. Il a fallu que je me démaquille. Donc, surtout, surtout, si vous achetez ce type de produit, vous en mettez sur la paupière supérieure, vous en mettez peut-être un tout petit peu en dessous, mais avec un pinceau, surtout pas directement le produit dans l'œil, parce que sinon, enfin, à moins que vraiment je sois la seule à avoir ce genre de réaction, ce qui m'étonnerait, vu que je ne suis pas du tout sensible. Donc très très attention de ne pas s'en mettre dans l'œil, sinon c'est juste de la bombe atomique. Voilà, ça c'est fait. Pour les yeux, le blush. Je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça. Donc le blush, encore Dior. Et là c'est pareil, c'est un favori absolu. Donc regardez-moi ça. On voit strictement rien. Alors regardez comme ça fait rose. Comme ça fait rose, genre rose Barbie 8000. Donc quand je l'ai reçu, parce que c'est Dior qui me l'a envoyé, quand je l'ai reçu, je me suis dit ah ouais quand même non, je suis pas fan spécialement de Barbie, j'ai pas envie de me transformer en clone de je sais pas, j'ai pas d'exemple. En tout cas, le rose ultra rose, je voyais pas trop, pas trop l'intérêt. Et en fait, c'est un rose à joues rehausseur de bonne mine. Et c'est exactement ça. Ça fait pas du tout rose Barbie sur les joues. Ça donne juste une bonne mine instantanée. C'est un rose hyper frais, hyper naturel. Le rendu est top. Il est très facile à travailler. On peut en mettre plus ou moins. On peut le construire, le build-up, comme dit si bien Lisa Eldridge, n'est-ce pas? Donc il est vraiment super bien. Il est très très naturel finalement. Il n'est pas, ça paraît être un rose froid hyper pigmenté, etc. Mais en fait non, il donne juste une bonne mine instantanée. Il est super frais, super naturel. Et moi je l'utilise quasiment tout le temps depuis que je l'ai reçu. Ça fait quand même quelques mois. Donc favori absolu. Dernier favori, c'est le fameux Majorette de Benefit. Donc le jour où je suis allée me claquer donc cette petite palette chocolate bar et le petit Marc Jacobs, je me suis dit les yeux c'est bien, mais les joues c'est important aussi. Et puis le Rosy Glow là qui est super bien, c'est quand même du rose et j'avais envie d'un petit pêche, un nouveau pêche. Et j'étais très attirée par le Majorette, mais j'avais un petit peu peur, hein, de l'odeur en fait, parce que Hélène en avait parlé dans une de ses vidéos, elle disait qu'il sentait quand même assez fort. Alors il sent un peu le bonbon, c'est vrai, mais alors il est vraiment merveilleux ce blush. Il est super facile à travailler. Il tient très très bien. Il peut servir également de base à notre blush habituel, parce il le fait tenir encore mieux forcément. Et donc c'est voilà, on peut le porter soit seul, soit accompagné. Et c'est vraiment un très très bon produit. Après, si vous êtes pas dingue des produits avec odeur, bon, ben, c'est sûr que vous n'allez pas forcément adorer, mais de toute façon c'est comme d'habitude, hein, vous le posez et ça sent pendant 3 secondes et demie, et ensuite on ne sent plus rien du tout. Mais cette espèce de petit pêche crème est vraiment un très 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 bon produit. Donc je vous le conseille à 100 000%. Voilà. On termine par les lèvres super rapidement parce que là ça fait déjà 19 minutes, je suis désolée mais je ne sais pas faire court. Donc mes favoris depuis quelques mois, ce sont ces baumes à lèvres de chez Une, qui sont en fait des baumes à lèvres teintés et qui sont vraiment bien, qui sont hydratants, qui sont quand même pigmentés, mais qui sont pas ultra pigmentés comme un vrai rouge à lèvres évidemment, mais qui donnent une très jolie couleur à la bouche. Ils tiennent quand même relativement bien. Là, j'en ai mis, je sais pas, peut-être il y a 2 heures et pour l'instant, il n'a pas trop bougé. Il ne dessèche pas, évidemment, vu que c'est des baumes à lèvres, ce serait quand même malheureux. Ils tiennent bien, ils sont jolis, la palette de couleurs est vraiment super sympa. Donc là, j'ai un rose et un espèce de pêche
une espèce de pêche. Donc ça, c'est les couleurs que je porte le plus régulièrement. Mais il y a aussi des rouges un petit peu plus foncés qui, sur la bouche, en plus, ont un rendu aussi très très naturel et pas rouge pompé comme ça. Oui, j'ai entendu un bruit donc je me suis arrêtée. J'ai cru que c'était mon mec qui revenait du boulot, mais en fait pas du tout. Donc je peux terminer ma vidéo. Bref, ces sticks sont top. Ils existent aussi en rouge. Le résultat est super naturel. Je vais me dépêcher parce que j'ai pas du tout envie qu'il me capte en train de faire ma vidéo, hein, alors que de toute façon il va la voir vu que c'est lui qui va la mettre en ligne. Mais bon, bref. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée, c'est beaucoup trop long, mais j'avais plein de trucs à vous montrer. J'ai plein de trucs à vous montrer aussi dans les soins. Je vais essayer de vous faire ça très rapidement. J'espère que ça n'a pas été trop long à faire. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!